Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui sur Créandora pour la confection donc d'un gilet sans manches au tricotin rectangulaire. Alors, pour ce gilet sans manches, donc moi j'ai travaillé sur le tricotin rectangulaire 48 picots et donc j'ai réalisé un gilet d'une taille environ M. Donc après, si vous voulez une taille plus grande, eh ben, vous prenez simplement le tricotin une taille au-dessus et ça fera largement l'affaire. Donc, comme promis, j'ai utilisé le point Créandora pour que vous puissiez voir sur un ouvrage ce que ça donne réellement. Alors, si vous avez aussi envie de réaliser cet ouvrage avec ce point, eh bien, il n'y a pas de souci. Je vous mets le lien de ma playlist avec tous mes points en fin de vidéo. Et je vous remets ici donc les images du point en question. Comme ça vous permettra aussi de pouvoir faire exactement la même chose qu'à l'écran. Donc, comme je le disais, j'ai utilisé le tricotin 48 picots tout au long donc de ma réalisation et j'ai commencé par faire une bande droite toute simple qui sera la partie du dos. Alors eh bien c'est facile, moi j'ai fait environ 55 cm de longueur et puis je me suis arrêtée et à partir de ce moment-là évidemment il faut sortir vos points pour terminer donc l'ouvrage et ainsi pouvoir après le mettre de côté. Comme d'habitude on vient chercher donc chaque point avec son aiguille à laine et après on vient donc faire son bord. Moi, l'idée, c'était d'avoir un dos différent du devant et des côtés, mais après, vous pouvez faire exactement la même couleur partout, ça pose pas de problème. Donc, en fait, pour ce gilet, il va falloir venir faire une seconde bande droite. Jusque-là, c'est toujours aussi très simple, toujours avec le point Créandora pour ma part. Et là, il va falloir tricoter 1,30 m environ. Voilà, donc une fois que vous arrivez à 1,30 m, eh bien comme tout à l'heure, on sort ses points, toujours en venant chercher les points avec l'aiguille à laine, on fait son bord, et comme ça, on met de côté. On passe maintenant à l'assemblage du gilet. Donc vous allez voir, c'est vraiment un modèle très très facile à réaliser. Alors, il va falloir faire un assemblage en forme de T. Donc on va placer la plus grande bande de façon horizontale et la bande de dos perpendiculaire, mais vraiment bien au milieu de la grande bande. Vraiment un T. Et là, on vient placer donc ses épingles. On fait attention évidemment à ne pas abîmer son ouvrage. Et comme ça, on va venir rabattre chaque côté le long de la bande dorsale en laissant un trou pour l'aisselle. Donc moi j'ai laissé environ 18 cm. Et donc le trou se trouve vraiment en haut de la bande dorsale, en haut donc au départ. On voit bien sur l'image. Vous laissez donc 18 cm et puis vous venez fermer avec des épingles. Et comme ça va vous permettre de pouvoir essayer votre gilet et de voir si tout fonctionne bien. Maintenant, vous devrez peut-être agrandir donc les trous pour les aisselles, ou vous devrez peut-être rapetisser, ça c'est selon la morphologie de chacun. Il y a des gens qui aiment avoir un peu plus d'aisance. Et comme ça vous permet de voir si c'est bon et si vous pouvez passer donc à la couture. En toute logique, vous avez alors un bas d'ouvrage qui fait environ 95 cm. Donc, vous avez essayé, tout est OK. Alors, on passe à la couture. Donc, on va coudre à l'envers. Donc ça permet toujours d'avoir un plus beau résultat. Alors moi j'ai fait donc un triple nœud au départ et j'ai fait ma couture avec un fil quadruple. Après bon, tout le monde fait comme il entend. Moi je préfère toujours faire un fil quadruple quand c'est possible, comme ça me permet d'avoir vraiment une belle résistance et c'est mieux, moi je préfère. Alors je commence par coudre le flanc droit, puis je viens coudre le flanc gauche. N'oubliez pas surtout à bien laisser l'espace pour l'aisselle, ça c'est important, faites pas la bêtise de venir coudre le trou pour votre aisselle. Et je viens finir par la nuque. Donc comme ça me permet d'éviter au cas où, normalement ça doit pas, mais au cas où il y aurait un petit décalage, comme ça permet encore à la limite de rééquilibrer la partie dorsale si on a un petit peu bugué à 1 cm près, mais logiquement, si vous faites les choses correctement, vous n'aurez pas de décalage. La dernière partie est facultative. Moi, j'ai voulu rajouter donc des floches. Donc, je suis venue préparer donc mes floches en coupant toujours des morceaux de la même longueur et en mélangeant les couleurs puisque moi, vous avez vu, c'est un peu dégradé comme ça pour dire d'avoir plus ou moins le même style de floche du début à la fin. Et donc moi je les place environ tous les 2 cm donc par rapport à ma mesure. Donc j'ai mesuré le bas de mon ouvrage et j'ai regardé le nombre de floches que me permettait de faire le reste de ma pelote et j'ai évidemment divisé, j'ai vu que je pouvais les mettre tous les 2 cm.
Et voilà. Et après, tout simplement, je suis venue donc passer à chaque fois ma floche avec une aiguille à laine et faire un nœud hein, pour que la floche puisse tenir. Et donc j'ai fait ça tout au bord de mon ouvrage. Voilà, ce tuto est à présent terminé. Vous savez comment faire un gilet sans manches très facilement avec un tricotin rectangulaire. Ben, j'espère que ça vous aura plu et puis ça va vous donner plein d'idées. Donc n'hésitez pas à le faire avec d'autres points, ça permettra d'avoir des styles différents. Maintenant, vous pouvez faire un bord en fourrure, vous pouvez faire plein de choses, mais au moins vous avez une bonne base. Voilà, ben moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous et puis ben, je vous dis à bientôt. Bye bye!